Bonjour frères et sœurs et bienvenue sur Sinaï TV. Moi c'est l'évangéliste Oli Boubli avec qui vous aurez un temps de partage et d'édification. Nous allons faire une étude aujourd'hui sur l'adoration. La parole nous conduit dans Exode chapitre 20. Nous sommes au verset 3. Le Seigneur s'adresse à Moïse en lui remettant ici l'étape de l'alliance. Et il lui dit au verset 3, dans un des commandements qui a été donné à Moïse, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ici, le Seigneur présente à Moïse qu'il devra occuper la première place dans le cœur de l'homme. Dieu veut la première place dans le cœur de chaque homme. Et le tout premier commandement est le fait d'adorer Dieu, de mettre Dieu au centre de toute chose, de mettre Dieu au centre de la vie de tout un chacun. L'Esprit nous conduit ici dans Luc chapitre 4. Nous allons ici voir que le Seigneur Jésus fut emmené dans le désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Je lis au nom de Jésus. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Nous sommes au verset 3. Le diable lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle ne devienne du pain. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit: je te donnerai toute cette puissance et cette gloire. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de tous ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes et m'adores, si donc tu te prosternes devant moi, dans d'autres versions, on nous dit si donc tu te prosternes et m'adores. Ici dans cette version, on nous dit si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Le diable emmène le Seigneur ici sur une haute montagne et lui montre tous les royaumes de la terre, tous les royaumes et toute cette gloire. Et il lui dit: je la donne à qui je veux, car elle m'a été donnée. Ce qui signifie littéralement que tous ces royaumes et toute cette gloire n'appartenaient pas au diable. Parce qu'il le dit que cette gloire et ces royaumes m'ont été donnés. Et nous allons voir ici dans Romains, comme nous allons dans Romains 8, à partir du verset 19, on nous dit que la terre a été soumise à la vanité, et non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. La terre a été soumise à la vanité. Parce que ici, la terre avait été confiée, la gestion de la terre avait été confiée à Adam. Quand le Seigneur lui dit: faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Ici, Adam avait la gouvernance de la terre. Et en désobéissant au Seigneur, qui lui avait dit que tu ne mangeras pas, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il s'est mis sous la domination du diable. Car la Bible dit que nul ne peut obéir, nul ne peut servir de maître. Ça, il aimera l'un ou haïra l'autre. Et en obéissant au diable, Adam s'est soumis à la domination du diable. Et c'est en cela que, ici dans Luc chapitre 4, au verset 6, le diable lui dit: je te donnerai tous ces royaumes, car elles m'ont été donnés. Donc le diable a récupéré la gestion, la gouvernance de la terre. Cette gouvernance qui revenait initialement à Adam. En faisant cette proposition au Seigneur, le Seigneur lui dit: tu adoreras ton Dieu seul et tu le serviras lui seul. Mais le diable pouvait oublier ici un détail, qu'il ne peut ici proposer la terre, la gloire et tous ses royaumes au Seigneur. Parce que le diable ici ignorait qui était le Seigneur, ignorait qui était Jésus-Christ. Le diable ne pouvait s'imaginer qu'il était en face du Créateur de la terre, que tout lui appartient. La Bible nous dit dans Colossiens 1, à partir du verset 15, qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Car en lui, toutes choses ont été créées, domination, trône, domination, autorité. Et tout ce qui a été créé, rien de ce qui a été créé n'était créé sans lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Oui, tout a été créé par lui et pour lui. Et le diable ne peut proposer au créateur de la terre, le royaume de la terre. Car il possède toutes choses. Nous continuons dans notre étude. Le Seigneur lui dit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul.
L'adoration a une puissance. Qui adores-tu? Qui adores-tu? Je te pose la question. Parce que la Bible dit que nul ne peut servir de maître. Et chaque jour, le diable ici fait cette proposition aux hommes. Je te donnerai cette gloire et ces royaumes si tu m'adores. Je te donnerai un grand ministère si tu m'adores, si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai un enfant si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai des grandes richesses si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai une femme ou un homme si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai le mariage si tu te prosternes et m'adores. Et beaucoup sont trompés par le diable. Beaucoup sont trompés. Et ils tentent les hommes. Et ici, le diable voulait tenter le Seigneur. Mais il ne savait qu'il était en face du Créateur du ciel et de la terre. Car on dit dans Colossiens 1, à partir du verset 15, que tout fut créé par lui. Il est l'image du Dieu invisible. Et tout fut créé par lui et pour lui. Il est Dieu. Le diable, chaque jour, fait cette proposition aux hommes. Il propose le bonheur terrestre aux hommes. Il propose la gloire aux hommes. Il propose la richesse aux hommes. Mais le Seigneur lui dit, tu adoreras le Dieu seul. Et tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Qui adores-tu? Qui adores-tu? Beaucoup d'hommes aujourd'hui font des sacrifices aux démons pour obtenir un enfant. Beaucoup d'hommes vendent leurs âmes au diable pour obtenir la gloire de ce monde. On nous dit que la gloire de ce monde sont passagères. Beaucoup d'hommes donnent leur adoration à Satan pour les choses des choses terrestres. Et depuis le commencement, le diable cherchait à obtenir l'adoration. Quand vous prenez Ésaïe 14, au verset 12, le serpent disait, j'établirai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Le diable cherche l'adoration. Le diable veut voler l'adoration qui revient à Dieu. Et qui adores-tu? Quel est le Dieu que tu adores? En recherchant la gloire, tu n'adores pas Dieu, mais tu adores le diable. Dès l'instant où tu cherches, toi qui es ministre de Dieu, tu cherches une assemblée, tu cherches une grande assemblée, tu n'adores pas Dieu, mais tu adores le diable. Tu es prêt à faire des concessions. Tu es prêt à vendre ton âme pour obtenir une grande assemblée. Toi qui n'arrives pas à avoir d'enfants, toi qui as vendu ton âme au diable en allant consulter des marabouts, tu as vendu ton âme. Le diable t'a fait cette proposition. Je te donnerai un enfant, je te donnerai cette gloire, je te donnerai ce mariage si tu te prosternes et m'adores. Et chaque jour, beaucoup d'hommes sont trompés. Mais le Seigneur dit, tu adoreras ton Dieu et tu le serviras lui seul. La Bible dit que nul ne peut servir de maître. Nul ne peut servir de maître. Il est temps pour nous aujourd'hui de nous recentrer sur le royaume à venir. Car on nous dit que dans 2 Pierre 3, au verset 7, que le ciel et la terre sont gardés pour le feu et pour le jugement des hommes impies. Le ciel et la terre sont gardés pour le feu. Et le diable le sait. Et il veut emporter avec lui tous les hommes dans sa chute. Mais toi, reste ferme et adore Dieu. Même dans les moments difficiles, adore Dieu et maintiens ton adoration envers Dieu. Sois béni.